Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une mini-série qui est sortie sur HBO Max et qui arrive donc chez nous en France. Ça s'appelle DMZ ou DMZ, Zone Démilitarisée, Demilitarized Zone. Et c'est adapté d'un comics, c'est du post-apocalyptique. Et c'est franchement une série aux petits oignons, une mini-série en 4 épisodes d'environ 1 heure chacun. J'ai pas vu passer le temps, j'ai dévoré les 4 épisodes. Je ne connaissais pas les comics d'après lesquels cette série est tirée, mais franchement, même sans connaître les comics, vous devriez vous régaler. Cette série est un mélange entre The Last of Us, mais sans le virus, les The Last of Us, les jeux vidéo post-apocalyptiques, mais sans le virus, et New York 1997 de John Carpenter. Ça vous donne une idée. Alors, quel est le synopsis, puisqu'il s'agit d'une critique sans spoilers? Le synopsis est très simple. Il y a eu une seconde guerre civile américaine, comme il y avait eu en son temps la guerre entre les confédérés sudistes et nordistes, où il y avait eu vraiment une scission, une sécession. Là aussi, il y a eu une nouvelle guerre de sécession entre l'Est et l'Ouest, autrement dit, entre la côte atlantique et tout le reste des États-Unis, et entre les deux, il y a Manhattan, l'île de Manhattan, qui est devenue un terrain neutre, qui n'appartient à aucune des deux parties, une zone démilitarisée où les soldats n'entrent pas, une jungle quelque part où tout le monde fait sa loi avec beaucoup de gangs. C'est devenu l'anarchie, c'est devenu un coupe-gorge, et au milieu de tout ça, il y a certains chefs de gang qui essayent de prendre le pouvoir. Nous y suivons Alma, surnommée Z, jouée par Rosario Dawson, qui est une infirmière qui travaille donc en dehors de cette zone démilitarisée, qui a été évacuée plusieurs années avant, et qui, au moment d'être évacuée de cette zone démilitarisée, a perdu son fils, a perdu de vue son fils, n'a pas pu le récupérer, a été séparée de son fils, et pendant des années, elle a essayé d'entrer dans la zone démilitarisée au péril de sa vie, elle n'a pas pu. Et là, au début de la série, elle décide d'y entrer pour découvrir si son fils est toujours en vie et s'il est en vie, qu'est-il devenu. Sauf que le chef de gang le plus important de Manhattan, donc de cette zone démilitarisée, un État dans l'État, ce chef de gang influent, il s'avère être son ex, l'ex de Alma, qui a recueilli son fils sous son aile. Qu'est-il advenu de son fils? Ça, je vous en dis pas plus. Comment va-t-elle faire pour le récupérer? Va-t-elle trouver des alliés ou pas? Qu'adviendra-t-il du personnage? Ça, vraiment, je tiens à vous garder la surprise. C'est une excellente série. Les personnages sont brillamment écrits, brillamment interprétés. Les décors sont somptueux, décors naturels. On sent qu'il y a du budget. Et c'est surtout un très bon casting et des auteurs qui sont derrière. Et commençons par les auteurs. Roberto Patino, le showrunner de la série, qui n'est autre que le scénariste des 3 dernières saisons, un des scénaristes des 3 dernières saisons de Sons of Anarchy, ainsi que Ava DuVernay, la co-showrunneuse, productrice, scénariste, réalisatrice de la série. Ava DuVernay, que l'on connaît pour Selma, et de manière plus générale pour faire pas mal de films où elle montre un petit peu les minorités en train de se battre, des gangs. Ava DuVernay, c'est une très bonne réalisatrice. Alors, elle n'a pas fait que des bonnes choses, elle a fait aussi un raccourci dans le temps. Mais on va garder Selma en tête, qui était le biopic de Martin Luther King, qui était d'excellente qualité. Donc, Roberto Patino et Ava DuVernay s'occupent de cette série, avec un autre réalisateur, Ernest Dickinson, qui a réalisé beaucoup d'épisodes de The Walking Dead. Donc on voit une série qui a quand même du bagage derrière elle. Devant la caméra, Rosario Dawson, qu'on ne présente plus, qui choisit très très souvent, pour ne pas dire tout le temps, des rôles de qualité, que ce soit dans des mini-séries comme Dopsic, sorti sur Disney+, sur le scandale sanitaire de l'Oxycontin, ou encore donc Ahsoka Tano, mais on la voyait déjà quand elle jouait dans Unstoppable chez Tony Scott, où elle était excellente. Bref, Rosario Dawson, qui est une actrice qui fait vraiment des rôles
intelligent et divertissant à la fois, face à Benjamin Bratt, donc qui fait ce chef de gang, qui joue son ex, Benjamin Bratt, qui a pris un petit coup de vieux, qui a séché, qui est devenu beaucoup plus sauvage et dangereux que son personnage qu'il jouait dans Demolition Man, de jeune flic débutant aux côtés de Sandra Bullock et de John Sylvester Stallone Spartan dans Demolition Man. Donc Benjamin Bratt qui joue ici un chef latino à la manière des chefs de gang de Sons of Anarchy, et donc c'est pas étonnant, puisque, comme je vous disais, Roberto Patino, le showrunner, est un ancien de Sons of Anarchy, et à ses côtés, aux côtés de Benjamin Bratt, on retrouve Reynaldo Gallegos, qui jouait lui aussi, dans les dernières saisons de Sons of Anarchy, un personnage important parmi les gangs latinos. En dehors de ça, on a quelques acteurs, actrices plutôt actrice, notamment comme Mamie Gummer, qui joue dans quelques épisodes, qui est la fille de Meryl Streep, ainsi que Sydney Park, qui joue dans toute la série, que l'on a vu notamment dans The Walking Dead, elle jouait la chef de Oceanside. Donc des seconds rôles qui sont, ma foi, de très très bonne qualité, le casting est de très bonne qualité. Et Freddy Miyares, qui joue donc le rôle de Skell, le fils de Alma, de Rosario Dawson, qui est un rôle très complexe psychologiquement. Il y a vraiment une relation mère-fils qui est très bien travaillée. Et puis, on a, en 4 épisodes, pas mal de rebondissements, de la politique, de la géopolitique, des guerres de gangs, ma foi, des personnages qui sont attachants. Je pense notamment au personnage joué par Eun Lee, que l'on a vu dans Banshee. Donc des personnages qui sont à la fois attachants, dangereux, repoussants, qui ont plus d'un trait de personnalité, qui ont plusieurs niveaux de lecture de jeu. Donc franchement, c'est une très très bonne surprise. Les 4 épisodes, le rythme est manié de main de maître. Et puis, visuellement, il y a des moyens. Les moyens sont là, tournés en décor naturel, dans des décors qui font post-apocalyptique façon The Last of Us. Si vous avez joué à The Last of Us 1, notamment les premières heures de jeu, lorsque Joel et Ellie sont dans la ville, en train d'errer avant d'être livrés à eux-mêmes en pleine nature, lorsqu'on est dans les premières heures de jeu, je peux vous dire que on sent vraiment que on est dans DMZ, donc DMZ, cette série, on sent que The Last of Us a une influence, même si en réalité c'est adapté des comics qui sont écrits par Brian Wood et sortis entre 2005 et 2012, The Last of Us étant sorti après. Il y a quand même un gros côté post-apocalyptique et surtout l'influence principale, il me semble, en tout cas en tant que cinématographie, ou plutôt visuellement, c'est très clairement New York 1997 de John Carpenter, qui est le précurseur de tout le post-apocalyptique, avec des guerres de gangs à l'intérieur de zones démilitarisées ou de lieux abandonnés. Puisque on était dans New York 1997, New York avait été devenu une zone abandonnée qui servait de prison géante à ciel ouvert, où à l'intérieur on laissait tout le monde faire ce qu'il veut, tant qu'ils ne sortaient pas de ces murailles-là, et ils étaient surveillés par des hélicoptères, par l'armée, et on y envoyait les prisonniers pour un aller sans retour. Eh bien, c'est clairement l'inspiration de DMZ, Delimitarized Zone, une série que je vous conseille, une série de qualité, c'est pas étonnant, c'est HBO Max, et c'est une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 2, 4 épisodes de 50 à 60 minutes, je ne peux que vous conseiller de les manger en une seule soirée, vous allez vous régaler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Les critiques sont un peu mitigées, certains ont trouvé que la série était longue et les personnages pas attachants, je ne fais pas partie de ces critiques-là, moi je vous dis vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des sentiments forts entre les personnages, des enjeux élevés, des scènes poignantes, donc merci à toute cette équipe d'avoir créé cette mini-série qui est très divertissante, en espérant qu'on ait de plus en plus de mini-séries avec un nombre d'épisodes courts et du budget, vraiment de la qualité. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de série arriver chez nous en France. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo en podcast. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Portez-vous bien, à très bientôt et ciao tout le monde.